Comment faire un upsell? Alors un upsell c'est quoi? C'est un produit, c'est une vente additionnelle, c'est une vente que vous allez faire en plus d'un premier achat de votre client. Je vous prends un exemple qui est plutôt bidon. Juste avant de faire la vidéo, j'étais en train de me remettre ma casquette et je me disais bah tiens, là l'upsell en fait on l'a eu parce que quand j'ai acheté ma casquette, j'étais avec Emeline et bah, la dame a eu la bonne idée de nous dire bah tiens, ça irait bien madame aussi une petite casquette. On a essayé des casquettes, on a acheté une deuxième casquette et puis on a acheté aussi une petite paire de gants. Voilà ce que c'est que l'upsell. À la base, on était parti pour m'acheter une casquette, on est sorti avec 2 casquettes, une paire de gants et un truc en plus. Je sais plus du tout. Enfin bref, l'upsell c'est donc ça, c'est une vente additionnelle et ça permet d'augmenter le panier moyen du client. Plutôt que de dépenser le prix d'une casquette, j'ai dépensé le prix de 2 casquettes plus une paire de gants en cuir. Maintenant, un truc qu'il ne faut pas faire quand on veut faire un upsell, et là je vous parle sur internet parce que ça peut s'automatiser, vous n'êtes pas en face à face avec le client, ça peut être beaucoup plus compliqué de vendre quelque chose en plus, donc il y a des règles à respecter. Et bah, la première, c'est d'essayer de vendre quelque chose d'autre trop cher. Alors quand je parle de trop cher, je reprends l'exemple de ma casquette. On m'a vendu une casquette, j'ai pas acheté derrière un sac à 1000 balles. D'accord? J'ai racheté une casquette au même prix, peut-être un peu plus ou un peu moins, je sais plus, et une paire de gants qui était beaucoup moins chère. Là, c'est passé relativement facilement. Même si j'ai dépensé beaucoup plus que ce que j'avais prévu, c'est passé inaperçu. Si en revanche, en plus de la casquette, on m'avait dit ben pourquoi n'achèteriez-vous pas un beau sac en cuir et des baskets par exemple, ou des belles chaussures en cuir, ça aurait été un autre investissement et j'aurais dit ben non, là stop, en fait déjà c'est pour moi, j'aurais préféré quelque chose pour ma compagne, j'arrête, je ne dépense pas. Donc la première erreur, c'est de vouloir faire un upsell trop cher. Si vous vendez par exemple sur internet, on va dire que vous êtes coach, vous avez fait un PDF, un e-book qui écrit une méthode pour se sentir zen. Si vous vendez ce bouquin-là 17 € et que derrière vous faites une proposition de coaching à 1500 €, ça passera pas, ça va être très très compliqué. Votre upsell à ce moment-là, ça va être vous venez d'acheter le petit e-book, je vous offre un rendez-vous gratuit d'une demi-heure. On se fait un temps d'une demi-heure, on discute, etc. Vous verrez après si vous voulez passer à autre chose. Là, ok, c'est un service gratuit. Alors ça reste un upsell parce que potentiellement vous allez refaire une vente derrière avec du suivi, etc. Mais c'est beaucoup plus subtil. Donc évitez le trop cher, ça sert à rien. La deuxième erreur, c'est la valeur dans ce que vous allez donner. Si je reprends l'exemple de la casquette, la vendeuse a été parfaite quand elle a dit bah ça irait bien madame aussi. Elle a trouvé la valeur tout de suite et c'était ce que je voulais. Si c'était juste pour me vendre un manteau, j'avais déjà ce que je voulais sur le dos, elle aurait beaucoup plus de mal à me vendre une veste, un manteau, une parka, peu importe. Ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que pour moi ça n'avait pas la valeur, c'était mal choisi. Et un truc aussi qui peut ne pas avoir de valeur, ça va être de faire l'inverse en coaching, de proposer une prestation de coaching, on va dire une séance à 150 €, et derrière de faire un upsell en proposant, je sais pas moi, un guide numérique à 17 €. La valeur est beaucoup moindre. La personne va avoir passé 1 heure avec vous. Si vous lui proposez quelque chose qui a plus du tout de valeur à ses yeux, je parle pas forcément le contenu de votre e-book. Si ça n'a pas de valeur à ses yeux, si c'est pas assez cher, elle ne va pas acheter. Maintenant, troisième erreur qu'on peut faire assez régulièrement, ça va être le moment. Le moment où vous faites votre upsell. Est-ce qu'on fait ça pendant que la personne ajoute un article à son panier? Est-ce qu'on le fait après la commande? Est-ce qu'on fait juste avant la validation des codes de carte bleue, etc., etc. Il y a plusieurs solutions, on va en discuter après. Je vous finis les erreurs et je vous explique après un autre truc. Une autre erreur
ça va être de proposer un upsell agressivement. Alors ça, les Américains sont plutôt fortiches pour ça. Vous achetez un produit, ils vont vous proposer sur la page de remerciement un second produit. Si vous dites non, ils vous proposent un troisième truc, un quatrième truc, un cinquième truc. Il y a pléthore d'offres qui suivent un premier achat. Ça fonctionne aux US parce que les gens sont friands de, je vais dire, de connaissances. Ils sont, j'aime pas dire qu'ils sont plus évolués que nous, mais ils ont de l'avance sur nous et pour ce genre de trucs, ils foncent. Si vous êtes en France, c'est beaucoup plus compliqué de jouer à ça. C'est pas la même mentalité, c'est pas la même. On n'investit pas pareil notre argent. Et être aussi agressif, ça va rebuter les gens. Après, il faut garder en tête que si vous prenez le marché américain, c'est des millions et des millions d'acheteurs potentiels. En France, on est beaucoup plus réduit que ça. Donc faites attention, si vous êtes trop agressif sur l'upsell, ça va casser la vente. Ça risque même de terminer en demande de remboursement du premier produit, etc., parce que vous allez donner une plus mauvaise image de vous. Et une dernière erreur, et là tout le monde l'a fait parce que on se dit souvent j'ai vendu ça, je vais vendre ça à côté en upsell, c'est très bien, sauf que ici ce troisième truc était mieux que mon upsell. Donc l'erreur, cette dernière erreur là, c'est tester des upsells différents. Il y a peut-être différents trucs qui marchent, différents trucs qui se vendent beaucoup plus. Moi on m'a vendu la casquette, on m'a vendu celle pour Emeline, la paire de gants ça allait très bien avec, mais en plus de la paire de gants, la vendeuse aurait peut-être pu essayer un foulard. Là, à ce moment-là, c'était en plein hiver, elle a vu qu'on était équipés tous les deux, donc c'était pas la peine de le faire. Mais c'est un test à faire, et là, quand on est en face à face, c'est beaucoup plus facile de jauger de ce qu'il faut. Mais quand on n'est pas en face à face, quand on est sur un site web, on ne sait pas comment est la personne derrière. Donc autant faire des tests, et là, c'est les chiffres qui vont vous dire ce qui fonctionne le mieux. Maintenant, comment on fait un upsell plutôt sympa? Souvenez-vous, c'est une vente additionnelle. C'est pas le fin de plante à fin. C'est une vente que vous allez faire en plus. Elle n'est pas obligatoire. Maintenant, où est-ce qu'on place ça? On peut placer ça sur une confirmation d'achat. Et donc, quand on parle de confirmation d'achat, le meilleur moment, c'est la personne a passé commande, elle a ajouté le produit au panier, elle a réglé son achat, elle revient sur votre site, sur une page qui la remercie d'avoir fait son achat. À ce moment-là, il faut vous mettre en tête que psychologiquement, elle vient de dépenser de l'argent, donc elle est en période de dépense. Ok, retenez qu'il faut un produit qui varie entre 10 et 30% de ce qu'elle vient de dépenser. Mais votre produit, vous pouvez déjà lui proposer là tout de suite sur cette page de remerciement. C'est la page de confirmation d'achat, c'est une super idée. Là, potentiellement, vous risquez de faire des ventes additionnelles assez rapidement. Une deuxième solution, et là, ça rapproche de la confirmation d'achat, c'est que un autre levier, ça va être l'email. Votre client va recevoir un email de confirmation. Dans cet email de confirmation, vous pouvez également lui proposer un nouveau produit. Alors, si je prends l'exemple de ma casquette par exemple, si je l'avais acheté sur internet, on aurait pu m'envoyer un email en me disant voilà, votre commande va être prête, etc. Et si vous avez une campagne, quelque chose, on a une petite remise sur les casquettes, etc. Là, j'aurais pu commander une deuxième casquette pour Emeline, d'accord? C'est le genre de truc qui est plutôt facile. Mais il n'y a pas que cet email là en fait, parce que si vous vendez, mais là c'est typique pour les produits physiques, le produit physique vous allez l'envoyer. Et bien souvent vous allez voir que dans une boutique on peut renvoyer un email à partir du moment où le colis est envoyé. À partir du moment où le colis est envoyé, on peut renvoyer un email et refaire une proposition avec une remise. La remise c'est toujours sympa et faut la limiter dans le temps.
dire bah voilà, c'est une offre exceptionnelle ça vous est accordé pendant 24 heures, le temps que vous receviez votre colis, etc. Vous trouvez une excuse, mais limitez dans le temps cette offre que vous faites, parce que sinon la personne va se dire très logiquement, moi j'ai le temps, je verrai plus tard. Et finalement, le plus tard, on sait ce que c'est aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a plein de trucs, on est occupé. On vit 25 heures sur 24, donc forcément, votre mise, elle va passer aux oubliettes et ça va plus marcher. Donc, il y a ça. Maintenant, il y a d'autres possibilités de faire des upsells, et une des possibilités, c'est ce qu'on appelle l'order bump. Et l'order bump, c'est, vous allez ajouter le produit au panier, et là vous aurez sur la page de commande juste une petite case à cocher en disant bah ok, je veux les gants avec. Et là les gants s'ajoutent systématiquement à votre panier. C'est en un clic, ça se fait très facilement et ça augmente le panier d'achat. Le problème c'est que c'est avant la commande, donc il faut bien réfléchir à ce que vous proposez. Mais si vous arrivez à faire un order bump de cette façon, c'est plutôt sympa. Si on avait proposé à Emeline des gants en order bump en plus de sa casquette, peut-être qu'elle aurait coché ok, j'ai 20% de remise, je prends les gants tout de suite. Ça, c'est le truc sympa. Un autre truc sympa qui permet de faire des upsells, c'est ce qu'on appelle des bundles. Des bundles ou des packs, c'est comment je pourrais dire, si je formule, ça aurait pu être un pack casquette famille quoi. Donc ça aurait été 2 adultes par exemple, 2 enfants, ça aurait été un pack de 4 casquettes à autant. On fait le calcul dans notre tête, on se rend compte que la casquette nous revient beaucoup moins cher, bah pourquoi pas en acheter 4, c'est plutôt sympa. Donc voilà ce que c'est qu'un upsell. Utilisez-les dans votre stratégie, mais soyez pas agressif. C'est pas une vente obligatoire, c'est pas vous n'allez pas presser votre client comme un citron, ça sert à rien forcément de le faire tout de suite. Moi, ce que je conseille le plus souvent, c'est de rester en communication avec vos clients et peut-être vous pourriez leur proposer un produit, un upsell dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Une bonne idée par rapport à ça, c'est de capter la date de naissance par exemple de votre client et le jour de son anniversaire, lui envoyer une petite remise. C'est ce qu'on peut appeler un upsell. Alors ça va être une vente additionnelle plus qu'un upsell, parce que l'upsell c'est vraiment juste plutôt après la vente, mais la vente additionnelle peut se faire très loin dans le temps. C'est à vous de penser au niveau de votre stratégie comment vous voulez faire tourner la chose. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'un upsell, vous savez comment les lancer. Il y a plein de modules, que ce soit sur WordPress, sur Shopify, sur PrestaShop, vous trouverez plein de trucs, mais pensez-y. Pensez à ce genre d'upsell, il y a des trucs sympas. Maintenant, il y a des trucs encore plus tordus à faire que ça. Moi j'ai un upsell qui cartonne vraiment, mais ça, j'en parle plutôt dans le Tipeee. C'est mon petit magazine trimestriel, je sais pas si j'en ai un ici. Ce petit machin là, le petit Tipeee qu'on reçoit par la poste, et là-dedans je vous explique par exemple comment faire un upsell qui va rapporter de l'argent sur le long terme. Là c'est un truc un peu, je vais pas dire que c'est pas éthique, c'est vraiment utiliser la psychologie humaine pour garder vraiment la confiance du client et l'avoir sur vraiment le long terme. Donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous à la newsletter, vous entendrez forcément parler du Tipeee, il y a un lien dans la description, et abonnez-vous à la chaîne, je vais vous filer d'autres infos. Dès que j'ai 5 minutes, je retourne une vidéo, et en attendant, je vous attends dans la newsletter, le lien est en description.